Bonjour, alors je continue, ça a coupé, ma batterie était terminée, alors voilà. Alors j'ai coupé mon morceau de watine. Alors là, ce qu'on va faire, on va mettre très peu de colle, tout juste pour dire que ça va se tenir un peu, comme ceci. Vraiment minime, parce que j'ai réalisé une fois que j'avais fait une technique comme ça, et j'avais mis de la colle sur ici, avant de mettre lui, et puis ça fait des boules de colle, puis j'ai pas pressé suffisamment, puis là, quand on touchait, après avoir tout fini le projet, on touchait, puis on voyait, on touchait on sentait les boules de colle. Alors ça, je vais éviter de faire ça. Alors tout juste pour que ça se tienne, qu'on puisse travailler mieux. Alors là, vous allez placer votre morceau de tissu bien égal chaque côté. Vous pouvez le voir en faisant ça ici, comme ceci. Alors, égal chaque côté et en haut, en bas. Tout ça. Ici, j'ai un petit peu de... Je vais en enlever un peu ici parce que je ne suis pas droite. Bon, le plus droit possible. Parce que plus que votre tissu est droit, coupé droit, plus ça va être facile à mettre une garniture pour rejoindre le papier au tissu. Alors ici, je vais monter un peu. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de la colle juste ici. Alors là, il faut en mettre beaucoup, surtout sur les coins. Et puis, vous allez rabattre votre tissu. Alors là, vous le tenez jusqu'à temps qu'il soit bien solide parce qu'on va avoir besoin de tirer l'autre côté. Alors, si on tire, on ne veut pas que ça décolle, il faut que ça soit bien collé. Alors, on s'assure que c'est bien collé ici. Ensuite, on va mettre la colle sur l'autre côté. Alors, c'est important de faire le haut et le bas en premier parce que si vous faites les côtés, et puis là, vous arrivez pour tirer, ça va biaiser. Alors, il faut vraiment faire le haut et le bas en premier. Là, je vais tirer. Vous voyez, ça tire bien. Puis, je vais coller. Je m'assure que ça soit bien tendu. Puis, je vais attendre que ça soit tout bien fixé avant de faire autre chose. Voilà. Alors voilà, comme ceci. Si vous voulez poser une attache ici avec une rosette et puis une chaînette, quelque chose, ce serait temps de le faire maintenant. Alors vous calculez le centre entre les deux ici. Et puis je vous recommande environ 4 cm à partir du haut. Vous avez votre chaînette ici. Moi, je n'en fais pas sur celui-là. Là, j'ai pas de breloque, j'ai pas de métal dans ça. C'est pas un sujet à métal et puis tout ça. Alors, j'en fais pas du tout. Alors ici, maintenant que c'est bien tiré verticalement, on va faire maintenant donc horizontal. Alors, on va mettre de la colle ici. On va le fixer. Puis peut-être qu'on va même écraser un peu pour donner un petit peu d'aisance ici. Parce qu'on ne voudra pas coller ici puis tirer puis que tout biaise après. Alors, il faut vraiment bien l'écraser et puis pousser le tissu vers le centre de la cartonnette du couvert. On va attendre que ça soit bien fixé. Puis ensuite, on fait l'autre côté. On met la colle derrière. Alors, vous voyez, si vous aviez la bourre, la watine ici, ça serait difficile là, à travailler. Alors, pour ça, je la fais vraiment juste sur la tranche. Puis là, je vais tirer comme ceci. Je vais pousser pour coller, pour que ça soit tiré aussi horizontalement. Voilà. Là, on n'aura pas besoin de colle là-dessus pour quelques temps. Là, il faut trouver les papiers. Alors là, dépendamment de la tâche que vous voulez faire, vous pourriez poser le ruban ou quoi que ce soit que vous voulez faire. C'est le moment maintenant, avant de poser nos papiers. Moi, j'ai décidé que je faisais un album pas d'attache. Je l'ai jamais fait. Et puis, je pense que ça va faire différent. Ça fait comme un livre. Du fait qu'il n'est pas si large comme à l'habitude. D'habitude, j'ai comme des 12, 13, 14 même centimètres. Alors là, je vais vraiment m'assurer que vu que j'ai moins, je vais le laisser en livre. Alors ici, il faut vraiment voir à ce que ça soit bien fixé avant de plier. Sinon, ça va faire ça va faire tout mou ici. On aura tiré pour rien. Alors, on attend. Alors ici, ce qu'on va faire, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit poser les garnitures ici, mais avant, on doit poser notre papier, parce que la garniture va se trouver à cacher le joint de papier et tissu. Alors, il faut avoir décidé de votre papier. Alors, moi, j'ai préparé quelque chose de spécial, mais pour tout de suite, je vais aller juste avec le papier. Alors, j'ai une plaque ici. Alors, je vais aller avec le papier comme ceci. Bon. Alors, moi, je sais que ma plaque va être ici, puis je vais avoir une bordure de papier comme ceci. Alors, je vais juste installer ça ici. Vous allez voir, après, vous allez comprendre. Et puis là, j'ai besoin d'avoir des bordures. Alors, est-ce que c'est ça? Non.
Je vais me chercher des bordures. J'ai besoin des bordures bleues ici. Donc, je vais me prendre un petit morceau ici sur mon papier. Et puis j'ai des bordures avec j'ai des cactus, j'ai un centre. Alors je vais aller avec le sens que j'ai. Alors je vais mettre une colonne de cactus pour chaque. Une colonne ici. Puis je vais faire la même chose derrière. Alors là, je vais me trouver à avoir une rangée comme ceci. Alors, tout juste la hauteur. Ici, si vous avez du tissu qui s'effiloche, hein, je vous recommande d'aller avec votre papier par-dessus. Et puis, rabattre les petits fils qu'il va y avoir ici, vous allez les rabattre. Alors, rendez-vous un petit peu. Alors ici, on va, vu qu'on va couvrir avec une garniture, alors on pourrait se rendre tout juste sur le côté du tissu. Alors je vais mesurer la hauteur pour commencer. Alors je me garde environ 1 mm en haut, 1 mm en bas. Ça, je vais le coller. Alors idéalement, si vous pouvez poser... Ah oui, c'était lui que je voulais mettre. Idéalement, si vous voulez poser le papier qui va être tout juste sur le côté du tissu, le reste peut attendre. C'est ce que je fais, moi. Voilà. Alors ça, je voulais avoir ce morceau-là. Alors, tout juste sur le côté. Idéalement bien droit. Alors là, je vous recommande de mesurer à partir du côté ici jusqu'au... Ici, alors j'ai 17,8. Ici, j'ai 18. Alors, je vais devoir passer un petit peu plus. Ici, je vais avoir quelque chose qui va cacher. Alors, c'est pas un problème. Je remesure ici. 17,7. 7,9. Je vais tasser un petit peu comme ceci. C'est important de l'avoir bien centré et en haut, en bas, et ici, comme ceci. Ou si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est poser votre papier, après avoir posé vos rubans, votre attache, quelle qu'elle soit, posez votre papier, coupez bien carré, ensuite vous allez savoir quelle est la ligne droite. Ici, je n'ai pas de repère. Mon repère, il est trop loin pour que je puisse être certaine que c'est bon. Alors, c'est pour ça que je mesure. Alors, ici, j'ai 17,8. Ici, j'ai 17,8. Alors, c'est correct. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, je voulais aller plutôt avec ça ici. Alors, lui, je voulais aller avec ça. Et je crois que je vais aller avec une ligne de bleu. Parce que je veux faire un lien. Je vais faire des incrustations, là. Vous allez voir, vous avez déjà deviné, là. Alors, je vais faire une colonne de cactus ici. Mais ça va être couvert avec des tissus en partie, avec des dentelles en partie. Alors, il ne faut pas avoir quelque chose de très, très sophistiqué qui est tout juste sur le côté de votre tissu parce que vous allez vous trouver à le cacher. Alors, je vais faire la même chose. Je vais mettre ma colle. Alors, je la mets approximatif. Ici, je suis à l'envers, n'oubliez pas, si vous travaillez comme moi. Alors, mon papier, mon design avec mes petits cactus, je les mets à l'envers. Alors, je vais mesurer. Je me dépêche avant que... J'ai 17 presque 9. Parfait. Avant que ça soit fixé. Bon, alors une fois que c'est correct, on peut le fixer. Bon, alors ça, c'est fait. Le reste, on fait ça à la fin. Moi, j'aime bien le faire à la toute fin parce que, vu qu'on va travailler beaucoup, on va bouger, alors ça endommage moins ce qu'on a mis ici sur le dessus. Surtout si vous avez des shakers, des choses comme ça, attendez à la toute fin, quand vous avez tout terminé. Alors là, j'ai des garnitures. Alors, premièrement, j'ai une garniture blanche comme ceci. Alors, je vais couper un morceau comme ceci. Je mets une ligne de colle sur le joint. Alors là, quand vous avez quelque chose de clair, il faut prévoir autre chose qui va aller par-dessus. Parce que le clair ne cachera pas. Hein? Ça fait une petite garniture comme ça, mais ça ne cache pas vraiment le joint papier. Comme vous voyez, on voit au travers. Alors l'idéal, c'est vraiment d'avoir autre chose qui va aller par-dessus. Là, j'en fais juste un côté. Ensuite, le deuxième, j'ai... Qu'est-ce que j'avais? Seigneur, je peux tout échapper les affaires.
Alors, la deuxième est celle-ci. Alors, comme vous voyez, là, ça va cacher. Alors, ça, je suis correct. Je vais me trouver à tout cacher. Alors, je mets une ligne en plein centre. Je vais enlever ça. Alors, une ligne en plein centre ici. Ici, ce que je peux faire aussi, c'est vraiment tirer. M'assurer que c'est bien droit. Regardez ce que ça fait. C'était tout gondolé. Alors, je vais aller presser et je vais tirer en même temps. Puis, je vais attendre que ce soit bien fixé. Ça. Ça va revenir un peu, mais bon, je vais faire mon possible. Alors, une ligne ici en plein centre. Comme ceci. Et je laisse dépasser encore ici 1,5 cm minimum. Comme ceci. Et puis moi, en plus, parce que là, je vais aller chercher, je trouvais que ça faisait des couleurs un peu fades. Alors, vu que j'ai ceci, ça va être ceci qui va être sur mon devant. Alors là, je vais aller avec le turquoise comme ceci. Alors moi, j'ajoute encore quelque chose. Alors, si vous avez des choses, vous mettez 3 étages, là, 3 épaisseurs, il faut vous assurer que ça soit vraiment mince. Parce que sinon, ça va faire trop épais. Quand vous arrivez avec votre papier à l'intérieur, ça va faire une grosse bosse. Alors ici, je vais aller tout juste au centre. En plein centre. Bien important d'être bien précis. Comme ceci, ici. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais pouvoir arriver avec mon papier. Alors, si vous avez du papier, vous le posez. Attention, si vous avez un fermoir à poser, ce que je ne fais pas ici, si vous voulez le faire, vous posez vos rubans avant de poser votre papier. Alors voilà, je fais ça de l'autre côté. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, on va rabattre tout ça ici. Oui, la colle ici. Alors, on rabattre tout ça. Ça devrait tout passer au travers, tout tenir ensemble. Et si vous arrivez près du bord de votre cartonnette, vous pouvez aller un petit peu en biais vers le centre ici du couvert pour que vous n'ayez pas trop d'accumulation près de l'espace que vous allez laisser libre parce que ensuite, quand on arrive pour fermer, ça ne ferme pas bien, ça ne veut pas plier ici parce que c'est trop épais. Alors, il faut vraiment être à l'écart de l'espace qu'on a ici. Alors, voilà, je vais finaliser ça, puis je vais vous revenir. Ensuite, ce que vous allez faire, on va tailler le morceau de papier qui va ici, et puis on va être prêt à faire nos interactions sur les couverts. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, merci, à bientôt. Bye bye.